C'est en ces lieux que tes ancêtres ont combattu les derniers dragons. N'oublie jamais que tu es du centre de chasseurs de dragons. Celui-ci te permet de voir des choses que nul autre être n'est capable de voir. Père, comment sont apparus les dragons ? Cela remonte à des temps très éloignés du nôtre. Je ne sais pas comment sont apparus les dragons, en revanche je sais à quel point ces créatures étaient abominables. Mais pourquoi étaient-ils si malveillants ? Tu as dit qu'ils faisaient du mal aux humains ? Peut-être était-ce dans leur nature. Qui sait ? Si j'étais un dragon, je serais un gentil dragon. Pourquoi faire du mal aux personnes qui n'ont rien fait ? Les dragons n'étaient pas des humains, ne l'oublie pas. Ils étaient incapables d'émotions et de sentiments. C'est pour ça que vous les avez tous tués ? N'aie pas de tristesse pour eux, il n'aurait eu aucune pitié pour toi. Maintenant, je suggère que nous rentrions. Ta mère doit nous attendre, il est l'heure de déjeuner. On fait la cour jusqu'à la maison. Pars devant, je te rattraperai. Que fais-tu ici ? Tu cours un danger, mon petit. Vous êtes la sorcière qui habite ici ? N'approchez pas. Qui t'a raconté cela ? Tes parents ? Ils disent que l'on vous aperçoit toujours sur les lieux où il se sont produits des choses. Les flammes, mon petit. Ne t'approche pas des flammes si tu tiens à éviter le danger. Totek! Je dois rentrer. Que t'a dit cette dame ? Que je ne devais pas m'approcher des flammes. Sinon, je courais un danger. Cette vieille dame a sans doute eu une sorte de vision avec des cartes et elle a peut-être cru bon de te prévenir. Tu sais comme moi ce qu'en disent. La plupart des gens du coin ? Ils la considèrent comme une sorcière. Mais si c'était une mauvaise sorcière, il y a longtemps qu'elle s'en serait pris aux villageois. C'est une vieille femme sénile et n'a plus toute sa tête. Les elfes décidèrent de punir les humains pour leur affront. Ils usèrent alors du fragile pouvoir des fées contre eux. Cette déviation altéra les énergies, devenant ainsi instable et dangereuse. Une source de magie appelée énergie noire émergea, et de cette terrible conséquence naquirent les premiers dragons. Le prix à payer pour cette transgression à l'ordre naturel fut la destruction de ceux qui jadis étaient appelés le royaume de Celtridal. Œuvre des elfes autrefois tombés par orgueil, les dragons n'ont d'emprise sur ce monde que celle que l'on veut bien leur laisser. Je pense à présent qu'il est temps de dormir. Le petit est couché. Nous devrions en faire de même. Adriane ? Quelque chose ne va pas ? Je crois que le livre a à nouveau été ouvert. De quel livre parles-tu ? Celui qui parmi les autres sème le chaos et fait couler le sang. Mais qu'est-ce qui te fait croire ça ? Crois-tu que quelqu'un a... Je l'entends. Adriane est à cette cheminée !
Heureusement que je suis ici pour ajuster votre chemise. Regardez-moi ça, un jeune homme de votre rang ne devrait pas négliger son apparence. C'est bien là tout le problème. Mon apparence. Pourquoi dois-je surveiller tout ce que je fais, comment je m'habille? Vous en faites une tête. Je vous ai connu plus souriant que Je cela. n'ai que faire de ce que les autres pensent. Malgré tout, je dois faire tout ce que souhaite Nikio, c'est pas ce que moi je souhaite. Monsieur Itzamna vous attache beaucoup d'importance. Vous êtes comme un fils pour lui. Aussi, il est normal qu'il veuille prendre soin de vous. Il attache probablement plus d'importance à l'image que les gens ont de nous dehors. L'affection, ce n'est vraiment pas sa tasse de thé. Ça ne l'a jamais été d'ailleurs. C'est ouvert! Bien, je vois que tu es prêt. Aujourd'hui va être une journée particulière, mais j'attendais avant de pouvoir t'en parler. Étant donné que tu as eu 21 ans la semaine dernière et que tu es désormais majeur depuis, j'ai pris une décision qui ne devrait pas te laisser insensible. Je suis curieux de savoir ce que tu prévois de m'annoncer, et j'ai grand hâte. On peut pas dire que ces dernières années aient été chargées en nouveautés. Mathilde, prévenez Charles que nous allons avoir besoin de la berline plus tôt ce matin. Bien sûr, monsieur. J'ai conscience que tu éprouves un certain agacement envers moi et que tu as l'impression que je ne te laisse pas vivre comme tu le voudrais, mais je m'efforce de veiller à ton bien-être et à ta sécurité. Comme toujours, je dois m'en tenir aux directives, ne pas m'en écarter. Je connais la chanson, rien ne change. Mais au fait, tu n'avais pas quelque chose à me dire? J'aimerais que nous allions sur la tombe de tes parents, avant d'ouvrir la boutique. Quoi? Comment ça? Maintenant? En effet, dès que tu seras prêt. Pourquoi as-tu décidé que nous y allions aujourd'hui? Alors que pendant presque plus de 10 ans, tu me l'as toujours refusé. Tu n'as plus le même âge et tu es en mesure de surmonter cette expérience qui aurait été trop prématurée par avant. Tu aurais dû me laisser me rendre sur la tombe de mes parents bien avant. Ça n'aurait rien changé. Après le traumatisme que tu as vécu, permets-moi d'en douter. Peu importe. J'ai toujours essayé de faire au mieux pour toi. Parfois il s'avère que certains choix soient plus difficiles que d'autres à prendre. Mais je suis persuadé que tu le comprendras. Tôt ou tard. Vous pouvez entrer, c'est ouvert. Vous m'avez fait appeler? Très cher, nous vous attendions. J'ai fait un long voyage jusqu'ici après avoir reçu votre réponse. Ma demande vous a-t-elle convaincu ou dois-je essuyer un refus? Un refus? Pourquoi nous vous aurions fait venir jusqu'ici si c'était le cas? Vous ne seriez pas la première. Eh bien, certaines employeuses ne savent pas ce qu'elles ratent. Ou plutôt elles ne préfèrent pas s'embarrasser. Je n'en suis pas à mon premier entretien d'embauche pour travailler comme secrétaire dans une mairie. Vous avez du caractère. Cela vous déplaît? Si vous voulez, je peux prendre la porte immédiatement. Allons, si peu. J'aime les femmes qui ont du caractère. Et vous êtes tout à fait le profil que nous cherchions. Alors puis-je vous demander où se trouve mon bureau? J'aimerais ne pas perdre de temps et me mettre au travail dès maintenant. Patience. Et puis, qui a parlé d'un bureau? Cela va être commode pour les dossiers administratifs. Vous avez un potentiel extraordinaire. Le saviez-vous? Je suis perplexe et nullement certaine de ce dont vous faites allusion. Peut-être parce que vous avez peur de ce que je sais. Ce serait bien mal me connaître. Je connais toutes les femmes qui possèdent un pouvoir particulier dans cette ville et ailleurs. Elvira. Vous connaissez mon nom? Elvira de Zayès, fille des guérisseurs Armania et Mortimer de Zayès. Condamnée il y a 10 ans pour sorcellerie, reniée par vos parents pour avoir pénétré dans le monde merveilleux de la magie noire. Ne croyez pas que je ne sache pas à qui je m'adresse, très cher. Qui êtes-vous? La même chose que vous, entre autres. Des sœurs, liées par le sang et le pouvoir qui coule en chacune de nous. Je vois. Et ce travail, en quoi consiste-t-il? Chaque chose en son temps. J'ai été ravie de vous rencontrer. Nous vous recontacterons bien plus vite que vous ne le pensez. J'ai fait porter une enveloppe à votre attention. Vous la trouverez chez l'apothicaire où elle vous y attend. De quoi subvenir à tout ce dont vous pourrez avoir besoin en vous installant dans cette ville. Très bien. Mesdames, mes hommages. Nous sommes entre nous. Laissez aux hommes et au diable les manières.
Je n'ai que très peu de souvenirs de mes parents. Je me rappelle pratiquement pas d'eux. Parfois, il m'arrive de rêver d'eux et d'apercevoir leur visage. Mais ça s'en tient là. Rien n'est aussi dur que d'oublier qui on est et d'où on vient. Et cette sensation constante d'avoir perdu une partie de soi avec ceux qui nous sont chers. J'aimerais pouvoir remonter le temps et changer le cours des choses. Crois-tu que ce qu'ils étaient, c'est ce qui a fini par les tuer? Tu étais tout jeune lorsqu'un incendie a emporté la vie de tes parents. Il est normal que tu ressentes encore aujourd'hui autant de douleur. Je comprends que tu aimerais qu'il en soit différemment, mais malheureusement ne change pas le destin qui nous est tracé en modifiant le passé. D'après l'inspecteur Intis, ce qui leur est arrivé n'est finalement rien d'autre qu'un accident domestique, qui aurait pu arriver à n'importe qui. Tu dois aujourd'hui, plus que jamais, continuer de te reconstruire et bâtir ton avenir. On n'érige pas notre vie sur de vieilles pierres. Sans doute as-tu raison. Il va falloir y aller à présent. Le travail nous attend. Quand tu auras un moment, après avoir mis à jour l'inventaire, je te serai fort reconnaissant de réapprovisionner les étagères du fond de la boutique. Cela libérera de la place de mon côté. Que vais-je faire des fioles qui n'ont plus d'étiquette? Tu les ranges dans le placard à ta gauche. On devrait pas les jeter? Pourquoi faire? On ne sait plus ce qu'elles contiennent, et elles ne serviront plus à la vente. Ces fioles contiennent des mélanges à base de différents ingrédients rares et de diverses provenances. Les jeter serait un gaspillage énorme. Que comptes-tu en faire alors? Il me faut les analyser pour savoir à quoi chacune correspond. Et il suffira ensuite de les réétiqueter. Je vois. Cela seulement pour les fioles qui sont encore utilisables. Les autres seront brûlées. Brûlées? Je ne peux pas les laisser à la portée de n'importe qui en les jetant. Un empoisonnement est vite arrivé dans cette ville où la grande majorité réfléchit avec... Oublie ça. Tu dis ça avec un tel mépris. Tiens, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de courrier. Il est pour une certaine mademoiselle des Ayes. Bonjour. Que puis-je faire pour vous? Monsieur Itzamna est ici? Il est dans l'arrière-boutique en train de travailler. Pourrais-je lui parler? Je pense qu'il est très occupé et n'aime pas qu'on le dérange généralement lorsque... C'est très important. Laisse Totec, c'est une cliente que je suis régulièrement. Je m'en charge. J'aurais pu m'en occuper, ça t'aurait permis de ne pas interrompre tes travaux. Ne t'occupe pas de ça. Merci, monsieur Itzamna. Mais tout le plaisir est pour moi. Comme d'habitude. Oui, comme d'habitude, quoi. Le traitement. Oui, bien sûr. Respectez les doses à appliquer. Bien. Au revoir, messieurs. Les doses à appliquer? Ne pose pas trop de questions sur les clients, si tu comptes tenir un jour la boutique à ma place. Bonjour, Que puis-je faire pour vous, madame? mademoiselle. Oh, pardon. Je viens récupérer une lettre à mon nom qui a été déposée ici. Nom de l'expéditeur? Une certaine Zamanti Carmilla. Nom du destinataire? Si vous pouviez me remettre rapidement cette lettre, je suis très pressée, voyez-vous. la lettre posée sur le comptoir. La seule que nous ayons aujourd'hui. Je ne faisais qu'appliquer la procédure habituelle d'identité. Inutile. Dans cette petite ville, tout le monde se connaît. Et en l'occurrence, mademoiselle est nouvelle ici. Pardonnez mon assistant. Il est jeune dans le métier. Il n'y a pas de mal. Tenez. Merci. C'est exact. Je suis nouvelle ici. Je viens m'installer, seulement je suis un peu perdue étant donné que je ne connais pas bien la région. Eh bien, quand vous serez moins poursuivi par le temps, peut-être pourrais-je vous proposer une visite des alentours. C'est très gentil, avec plaisir. Je repasserai. En général, les personnes qui reviennent dans ma boutique ont quelque chose à soigner, ou bien viennent se procurer des mélanges pour diverses utilisations étranges. Peut-être ferai-je partie de ces dernières? Je ne me suis pas présenté. Nikio Sitsamna, apothicaire pour vous servir. Elvira de Zayes. Ravie d'avoir fait votre connaissance.
Comment veux-tu que j'apprenne le métier si tu t'accapares toute la clientèle? Je ne m'accapare pas toute la clientèle. 2 fois aujourd'hui. Il y a eu cette charmante demoiselle. Envoûtante même, j'ai trouvé. Je crois qu'on ne parle pas de la même demoiselle. Possible que non. Attends, tu sous-entends quoi là exactement? Que tu devrais te méfier des apparences, au premier coup d'œil. Je suis assez grand pour me faire un Mais avis. pas assez semble-t-il encore pour être attentif à ce qu'il se passe. Échec et mat. Quoi? Mais comment? Il est aisé de te distraire. Forcément, tu maîtrises l'art du double langage. On ne sait jamais vraiment à quoi tu fais allusion lors d'une conversation un peu trop ambiguë. À toi d'être plus attentif. Tu es vraiment comme le serpent, à la fois sournois et malin. À chaque fois qu'un dialogue un peu trop dérangeant pour toi est entamé, tu emploies des phrases tellement libres d'interprétation qu'il est impossible d'en comprendre un piètre sens. Que veux-tu comprendre exactement? Je t'écoute. Qu'est-ce que je veux comprendre? Mais tout! Tu es indiscernable. On dirait que tu caches des trucs quand on te voit faire. Tout à l'heure avec la demoiselle, pourquoi tu ne m'as pas expliqué de quel genre de traitement elle avait besoin? Ou mieux encore, pourquoi ne m'as-tu pas laissé m'en occuper? C'est comme les miroirs. Les miroirs. Comment ça, les miroirs? Y a pas un seul foutu miroir dans ce manoir. Outre le manque de praticité, pourquoi refuses-tu, depuis toutes ces années, qu'un seul miroir soit accroché sur l'un de ces nombreux murs lugubres? Peut-être parce qu'il y a des choses qui me rappellent des souvenirs douloureux de ma jeunesse. Tu ne m'as jamais parlé de ta jeunesse. Sans doute parce qu'il n'est rien qu'elle ne puisse t'apporter comme source de divertissement. Vraiment? Pourquoi tu restes si silencieux quand on aborde le sujet du passé? Parce que le passé n'a pas lieu d'être un sujet de conversation auquel j'aimerais me prêter à parler. Tu parles de ces choses-là avec tellement de froideur. Mais puisque tu fais allusion au miroir, je te conseille ce livre, posé sur la console. Le miroir aux alouettes? Toi qui évoques le sujet du langage à double sens, je te recommande sa lecture. Il devrait, disons, te permettre d'accroître ton discernement. Peut-être t'aidera-t-il à répondre à certaines de tes questions. Au moins maintenant je sais de quoi tu tiens cette manie de brouiller les pistes. Ces messieurs prendront-ils une infusion avant de dormir? Non merci Mathilde. Bien. Dois-je éteindre les lumières de cette pièce? Je pense que nous allons monter nous coucher. N'oublie pas, Totek. Rien n'est ce qu'il paraît. Il craint les miroirs. Qu'a-t-il pu se passer pour que ça l'effraie autant? Monsieur aura-t-il besoin de quelque chose avant de dormir? Je pense que je n'ai besoin de rien. Très bien. Mathilde, Oui, monsieur? pourquoi il n'y a-t-il aucun miroir dans ce manoir? Je n'en sais trop rien. Un traumatisme sans doute. Je me souviens il y a longtemps, lorsque monsieur Itzamna m'avait engagé pour m'occuper de vous, j'avais emporté avec moi un petit miroir pour rester soigneusement coiffé au petit matin. Un jour, monsieur Itzamna est tombé dessus. Et que s'est-il passé? Il a hurlé de colère. Il était hors de lui, mais il semblait aussi affreusement effrayé. Après ça, je me suis débarrassé de ce miroir. Où aviez-vous la tête? Il m'avait pourtant semblé avoir été clair sur ce sujet. Vous rendez-vous compte de l'affront que vous me faites en désobéissant? Je suis vraiment désolée, monsieur. Je ne pensais pas que c'était si important Vous pour ne pensiez pas. À l'avenir, vous y penserez, je vous l'assure. Je ne veux plus voir un seul reflet dans ce manoir. M'avez-vous comprise, Mathilde? Cela ne se reproduira plus, monsieur. Il vaudrait mieux pour vous. Tâchez de garder ça en mémoire. Jamais de ma vie, je n'avais vu monsieur dans un tel état. Vous pensez que ça peut être lié à toutes ces séances de spiritisme et à l'occulte auxquelles il se livre? Je ne peux rien affirmer, mais je suis convaincue que quelque chose de dramatique s'est déroulé durant sa jeunesse à cause des séances qu'il perpétue comme une tradition, sans l'ombre d'un doute. Merci. Bien, je pense que je vais aller dormir à présent. Je vous souhaite une bonne nuit. Ne cogitez pas trop, vous risquez d'avoir un sommeil agité.
Un peu austère comme planque, n'est-il pas? Qui êtes-vous? Que faites-vous ici? Je vous conseille de ne pas trop poser de questions. J'ai ouï dire que vous comptiez vous installer à Varzok. Qu'est-ce que ça peut vous faire? Je m'intéresse de près aux nouveaux arrivants, surtout lorsque ceux-ci présentent une potentielle menace à la sécurité. J'ignore de quoi vous parlez. Ne jouez pas la carte de la fausse modestie. Vous n'êtes pas dupe, et moi non plus. Je sais absolument tout ce qui se passe dans cette ville. Rien ne Si m'échappe. vous voulez parler des concoctions, je préfère vous avertir tout de suite que je ne Ce fournis... que vous faites de ces élixirs ne m'intéresse pas. En revanche, les relations que vous entretenez et que vous entretiendrez à l'avenir, si. Mes relations? Et en quoi elles vous regardent? Vous êtes ici dans une propriété privée, et ce que vous Ce faites... que je fais n'est rien d'autre que mon travail, mademoiselle Desayes. Tiens donc, votre travail. Si je peux vous donner un petit conseil, vous feriez bien de choisir avec prudence vos relations à partir de maintenant. Serait-ce une menace? Croyez bien que nous sommes nombreux. Je n'ai peur de rien ni de personne, vous entendez? Si je peux vous donner un petit conseil, vous feriez bien de choisir avec prudence vos relations à partir de maintenant. Des enjeux importants se déroulent en ce moment même à Varzok. Il serait ennuyeux que vous veniez tout gâcher en faisant de mauvais choix. Souvenez-vous-en, mademoiselle Desayes, dans votre propre intérêt. Sortez d'ici! Je vous surveille de près. Je pense qu'une protection ne sera pas trop contre les nuisibles. Elvira Desayes, en venant dans cette ville, vous n'imaginez pas le danger auquel vous vous exposez. Qui est là? Je vous ordonne de vous montrer. Quelle est cette part sombre qui se cache en toi? Vous ne m'effrayez pas. Je ressens un pouvoir particulier. Un archonte. Il ne manquait plus que ça. Je suis celui qui se cache dans l'ombre, la partie sombre de chaque être. Rien ne me résiste et tous se soumettent. Je suis les ténèbres. Tu n'as pas ta place dans ce monde, archonte. Vraiment, quelle audace de la part d'une mortelle. Retourne d'où tu viens. Je ne partirai que lorsque j'aurai obtenu ce que je cherche. Ce que tu cherches ne se trouve pas ici. Tu résistes. Un peu trop pour une humaine normale. Lâche prise. Tu ne tiendras plus très longtemps. Tes souvenirs n'auront aucun secret pour moi, et je saurai qui tu es. C'est peut-être moi qui découvrirai ta véritable nature. Petite impertinente. Mais qu'importe. J'accepte ton défi. Totek ?
Que s'est-il passé? Encore ce somnambulisme? Oui, encore. Mathilde, aidez-moi à le transporter jusqu'à son lit. Mais qu'est-il arrivé à vos mains? Ce n'est rien, un accident. Il faut les soigner. Vous ne pouvez pas rester dans cet état. Je vous ai dit que ce n'est rien. J'ai voulu... Enfin, peu importe. Ces crises sont de plus en plus fréquentes. Ne pensez-vous pas que nous devrions l'emmener voir un médecin? Pour qu'il nous dise quoi? De toute manière, la seule personne capable de fournir des remèdes dans cette ville, c'est moi. Il m'a l'air quand même fiévreux. Sans doute une légère baisse de tension. Je vais voir ce que je peux faire pour ça. Monsieur, vous comptez... Je veux dire... J'ai fait jusqu'ici ce que je devais faire. Mais nous serons bientôt face à un choix. Je sais que tu te caches. Ce n'est pas la peine d'essayer de me faire peur. Tu ne sais pas à qui tu t'adresses. Allez, montre-toi. L'ombre aux yeux rouges. Au cœur des ténèbres, une ombre se dessine, une complainte funèbre remonte jusqu'aux racines du mal qui le possède. Au cœur des ténèbres, les fées versent leurs larmes depuis leur prison de marbre. Les rires ont laissé place aux frissons et à l'angoisse. Au cœur des ténèbres, une ombre se dessine, une complainte funèbre remonte jusqu'aux racines du mal qui le possède. Au cœur des ténèbres, les fées versent leurs larmes depuis leur prison de marbre. Les rires ont laissé place aux frissons et à l'angoisse.